Bienvenue dans ce Roundup Afrique sur pubbusiness.info. En Afrique du Sud, le renflouement des entreprises publiques sud-africaines à court d'argent a coûté aux contribuables environ 25,9 milliards de dollars au cours des 10 dernières années. C'est ce qu'a annoncé le Trésor public sud-africain. L'entreprise nationale en charge du réseau ferré et portuaire Transnet ne fait pas exception. Renflouée à hauteur de 49 milliards de rands par l'État, les industries minières dépendantes du réseau ferré sont également appelées à aider au redressement de l'entreprise publique. Pour le secteur minier, les contraintes logistiques sont devenues un cauchemar ces dernières années. Les défaillances du réseau ferré contrôlé par l'entreprise publique Transnet, manque de maintenance de locomotives et donc de trains affectent tous les producteurs. L'Union européenne compte verser 1,1 milliard d'euros dans le cadre de l'initiative Team Europe, une initiative pour soutenir la zone de libre-échange continentale africaine et promouvoir l'intégration économique sur le continent. L'annonce du soutien de l'Union européenne à la ZLECA a été faite lors d'une réunion à Addis Abeba entre Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, et Albert Muchanga, commissaire de l'Union africaine chargé du développement économique, du commerce, de l'industrie et de l'exploitation minière. La ZLECA, officiellement lancée par l'Union africaine en 2018, a pour objectif d'éliminer progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain, simplifiant ainsi les affaires sur l'ensemble du continent. L'initiative Team Europe implique une collaboration entre les États membres de l'Union européenne, notamment le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la France, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande et la Suède. Cheikh Modou Thiam dresse un bilan de la situation économique du Sénégal face au chef de l'État et son gouvernement. Le directeur de la planification au ministère de l'économie et du plan a souligné que le modèle économique actuel du Sénégal est peu créateur de valeur avec une faible augmentation du PIB par habitant de seulement 0,4% et un cercle vicieux d'endettement. Le développement durable du pays est fragile et le modèle de développement reste inéquitable. Il a mis en lumière la prédominance du secteur tertiaire dans l'économie tandis que le secteur primaire peine à décoller. Le tissu économique est majoritairement composé de petites entreprises avec seulement 10 entreprises pour 10 000 habitants, comparé à des pays comme le Singapour, où ce chiffre s'élève à 500 entreprises pour le même nombre d'habitants. Le Sénégal souffre également d'une faible productivité globale, de marge de manœuvre budgétaire limitée et d'une dépendance accrue vis-à-vis de l'extérieur, comme en témoigne la détérioration de la balance commerciale passée d'un déficit de 14,9% en 2014 à 25% en 2023. Cheikh Modou Thiam s'exprimait en marge de la présentation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Sénégal 2050, c'est le nouveau référentiel des politiques publiques qui remplace le plan Sénégal émergent de l'ex-président Macky Sall. Cette nouvelle vision sera marquée par un important financement de plus de 18 milliards de francs CFA dans sa première phase de 2025 à 2029. 62,3% de ces ressources seront mobilisées par le secteur public, 14,1% par le secteur privé et 23,6% via des partenariats publics-privés avec une contribution de 30% de l'État. L'annonce a été faite lundi à Diamniadio lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État en présence du Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement. Cérémonie pour faire le lancement de Sénégal 2050. C'est la fin de ce Roundup Afrique. Merci de l'avoir suivi.